Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, poussons de cris de joie à son honneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, poussons de cris de joie à son honneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, hey, Hosanna, 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 hey, Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, acclamons le roi des rois à son honneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna,
Beta maboko, beta maboko. Toye matanga Yesu te comme les dit souvent. Toye ko célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que côté le malikolo otia makelele? Na yo kamaboko note. Alléluia. Amen. Vous m'excuserez, bon mon ils sont ratés. Donc c'est la première fois pour moi. Parce qu'il pensait que Azara est moro. Mais bien que confondre nganaye. Est-ce qu'on attend comme mouche? Amen. Est-ce que toujours au Ghana? Bon, il s'en va. Bêta là on va beaucoup. Bêta moi beaucoup. Ah, oh my God. Mais bien que ça joue mon spécial. Les paniers circulaient encore. Après, ça aussi mis micro. Mais ce qu'on dit, bien aimé, la présence de Dieu. Moïse n'était pas assis parce qu'il n'avait pas encore fini. Ils sont sort parce que tous en a Pâques. Amen. Vraiment, je suis très joyeux ce soir, très content de me retrouver au milieu de nous, n'importe quoi l'élo, parce que c'est la Pâques. Oui, Pâques est une grande fête pour nous, les enfants de Dieu. Et je tiens à dire un grand merci à notre précieux Jésus pour cette grâce qu'il nous a accordée à nous sauver Bissot, de nous racheter par son sang précieux. Et en même temps, je remercie aussi nos parents, nos chers parents, nos précieux parents, les pasteurs, papa et maman, pour leur grand cœur à notre endroit. Vous savez, mes parents, le rôle à Bango basé Bélété. Donc, leur grand cœur, ils vous laissent le temps de vous exprimer, ils vous acceptent avec, malgré vos erreurs. Oh, moi, je suis loba, et si je suis loba, mbala souka, ils sont loba mbala moussous. C'est ce qu'ils font pour nous. Amen. Alors, je me souviens dans Matibo qui tient mon senti que ah toi bonne sala. Donc maintenant, on se va Matibo à couvrir prochainement. Oui. Voilà, amen. Est-ce que tu peux dire bonsoir, souhaiter une bonne fête à ton voisin, ta voisine de gauche et de droite? Voilà, amen. Si je dois être sincère avec nous, oui, frères et sœurs, il y a quelques jours, pendant que je marchais, je réfléchissais. Il y a eu des actions, et salamine église, les mamans, basali action, et puis fin action à Bango et aboutir on a quelque chose de matériel. Batigi il est bonne église. Baba frère. Bisso, 4 départements réunis pour organiser action et les moni nitorotique. Les mots déjà, il y a un mégaphone et ça. Parce que je suis soupé, mégaphone, mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose aussi de très spéciale. Il m'a dit ça, les mémoires spirituels dans nos vies. Amen. Vous savez, quand Caïn a péché, la Bible dit Caïn a kimi musika nzambe, nzamba mettre un signe. Et ce signe-là l'épargnait en ce que Moutoumoroté a porté main sur lui. Pourquoi? À cause de l'émoine. Alors Dieu m'a dit ceci tout au long de cette séminaire. Mais c'est une campagne, une méga campagne. Voilà ma vie dans ma vie. Donc c'est les premiers jours, donc demain, parce que la Bible dit Dieu nous amène de gloire en gloire. Amen. Donc demain on va accomplir. Aujourd'hui Dieu va faire grâce. Demain on va monter, demain, ainsi de suite. Donc Dieu va vraiment faire de grandes choses. Et pendant cette campagne, cette semaine, Zambe Akotia Bate Bele Bilembo na Bafinaba.
Et Dieu m'avait dit ceci, bilembo oyo elembo oyo akotia yo, eza elembo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer et rejouer rôle ya aimant. Le bas aimant. Aimer ça la rani. Aimant attire les choses. C'est-à-dire elembo nzamba kotia na vie na yo et robanda ko benda vers yo les bonnes choses. Nzamba kotia yo elembo et ko attirer ba opportunité. Et ko attirer ba guérison. Et ko attirer ba élévation. Et ko attirer ba prospérité. Et les moines, non seulement que ça va attirer, ça va repousser des mauvaises choses. Est-ce que tu crois en cette parole? Pourquoi Dieu va le faire? Parce que Pâques, il y a un et ça Pâques moro spécial. Notre église a totalisé 2 ans. Ce n'est pas la première action à Pâques. Mais Pâques est ça un peu spécial par rapport à l'organisation. Mais puis par contre, au sali pour que ça il y a une coalition des forces. Amen. Papa quoi les cas dans papa comment papa sali vous venez vous intervenir. Les papa comment il y a eu des forces. Notre papa a intervenu 4 départements mouvement, la jeunesse, la délivrance, l'évangélisation, l'intercession. Nous sommes réunis ligue mo et salami pour que action ou salam. Et quand je lis dans la parole de Dieu, la Bible me montre qu'à chaque fois qu'il y a une coalition, il s'est passé de graves choses. Oui, pour que Dieu nous crée, il fallait... La Bible dit Dieu a... Le Père ne nous a pas créés seuls. Mais il fallait que le Père s'associe avec les fils. Il fallait qu'il s'associe aussi avec le Saint-Esprit. C'est alors que la coalition a la création. Je vais dire à quelqu'un cette semaine, à cause des créations vont opérer dans ta vie. Des choses qui n'existaient pas et on va la créer. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'existait pas. Il y a des gens qui financent et ils ont raté. Il y a des gens qui santé malade ils ont raté. Malade sur malade. Il y a des gens qui prospérité, épanouissement ils ont raté. Mais j'ai la ferme conviction qu'au courant de cette semaine, Dieu va créer des choses dans ta vie. Si ces choses-là existaient, il y aura une récréation. Si tu crois en cette parole, aide-moi à dire très fort Amen. Non seulement la coalition produit la création, mais la coalition produit aussi la confusion. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Oui, dans la campagne à prière. Parce qu'après ça, je vais parler un peu et puis nous allons prier, implorer la grâce, la faveur de Dieu. Dieu va faire des bonnes choses, des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. La coalition produit non seulement la création, mais coalition et produit un peu confusion. Et bien, jour, les habitants de la terre se réunissent. Une décision, il a construit une tour. Qui est dans l'eau là. La Bible dit que le projet n'était pas bon. Il s'est décidé de venir disperser les fils des hommes. Mais il y a un langage ensemble. Je descends. Le Père n'a pas descendu. Il dit descendons. Donc pour plonger les gens dans la confusion, il faut coalition. Donc c'est maintenant qu'il y a un problème. Il y a la confusion. Il y a confusion de côté là-bas. On dit que na lobi confusion ko kota na kamba ini na yo na kombo na Yesu. Pesa façon no mbote loba semaine ou eza semaine moko spécial. Loba vida nga e bongi. Obo sananga. Kanga nga photo. Tala nga bien. Senga numéro na nga téléphone. Oh, asenga bien avant zo vidéo, e vous avez fani place mood banini donc. Mais tant que vous avez demande d'amis la faible. Carte de visite. Si tu as demande à ticket en stand-by pendant 1 mois, tu as levé. Élévation fait dans l'exigence. Mais papa n'a pas combien de fait pas répondre. Mais ça est levé. Quand les choses évoluent, on peut changer. Si on comprend les gens, on va blessé. Oh, on va charger comme belé. Hein? Comment titulaire? Faut le bar clair. Amen. Moi, il m'a blessé. A changé. Au couteau. A tikinga la moto.
il faut s'adapter. Bon, mais ça, bon côté. Ah, sozo c'est pas un bêta. Ah, problème est, on les Arabes surtout s'adaptent à rater. Les choses éthiques à la nègre moro. Plus le temps passe, les choses aussi changent. Il faut qu'il y ait au rythme du temps. Il faut s'adapter. Il y a des choses qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Oh, papa. Quand même. On a 10 000 coups de salami. Moi, compatibilité. Soyons réalistes. Amen. Bon, je beaucoup pas. On peut acclamer très fort pour les seigneurs. Voilà. Non. C'était un peu pour détendre l'atmosphère. Alors, je vous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes dans les Écritures. On va partager une exhortation, une courte exhortation, et après quoi, nous allons prier les Seigneurs. J'ai beaucoup aimé le thème de notre Pâques, un thème précieux. Nous allons lire, je nous propose 2 lectures. Notre texte de base dans Luc chapitre 24. Nous lirons les 3 premiers versets, c'est-à-dire les versets 1 jusqu'au verset 3e. Et ensuite, nous allons lire dans Marc chapitre 16, l'unique verset 19. Luc chapitre 24, versets 1 à 3. Vous y êtes? Nous y êtes. Nous y sommes. Quand on vient on va penser qui m'a. Ah là là. Voilà. Luc chapitre 24, versets 1 à 3. Ok. Nous avons une exhortation et puis on va prier. Vraiment, on va plus prier. Luc chapitre 24, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Le dimanche matin, je lis dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Le dimanche matin, de très bonne heure, des femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Verset 3 enfin. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le tombeau est vide. Ils ne trouvèrent pas le corps. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Voilà. Il est ressuscité parce que son sacrifice et son message a été accepté. Il y a des leaders différents dans les leaders là-bas. Il y a des gens qui kufa pola mususa meka ko matana kwea base buka na ene peso bebi solo ana. Boye bien moi. Bobiso tona ki mbonde leka mingi azala mingi siège ne. Oh ngai meki o mata buka kwea buka. Terrible. Mais nous, notre Jésus, il était mort, il est ressuscité. Et le tombeau est vide. Amen. Lisons Marc chapitre 16, l'unique verset 19. Marc chapitre 16, l'unique verset 19. La Bible dit ceci. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et puis une même pensée qu'on va partager le dimanche. Après les avoir parlé, Christ fit enlever et il s'est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce soir? Voilà. Partant de ces 2 textes que nous avons lus, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Le tombeau est vide pour notre repos de tous côtés ». Le tombeau est vide. Il faut s'approprier. Le tombeau est vide pour mon repos de tous côtés. Donc si Christ est ressuscité, c'est pour votre repos. Pas seulement repos, mais repos de tous côtés. Et ça, voisin, repos de tous côtés. Par rapport à mon intervention de ce soir, par rapport à mon exhortation, j'ai défini les repos de tous côtés comme étant un état de paix, un état de tranquillité où nous ne sommes ni dérangés, ni troublés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est ça les repos de tous côtés. Donc c'est un état de paix, un état de tranquillité.
Un état où tu es à l'aise, où tu n'es dérangé par personne, par aucune chose. État où maladie est dérangé, état où pauvreté est dérangé, état où, je ne sais pas, humiliation est dérangé. Donc c'est un état, il y a tranquillité totale. Parce que la volonté de Dieu pour vous et moi est que nous puissions expérimenter cet état de repos de tous côtés. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Il y a des gens qui expérimentent dans le domaine de la finance, mais dans le domaine de la santé, ça en a repoté. Yo, nous sommes stables financièrement, aussi par on contribue à l'église, mais santé, yo, on a repoté. Comment on va médecin? On sait la médecine qui est donc tu es capable de même prescription médicale. Donc tu expérimentes un repos partiel. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a des gens, tu as des repos, je ne sais pas dans le domaine de la santé, mais dans le domaine il y a finance, dans le domaine il y a pédicure aux aranamote. Estomac, comment on range, terrible. Comme je connais une maman, je ne sais pas si j'ai relaté, j'ai donné ce témoignage ici le jour passé. Cette maman-là, elle prie à Béni. Socialement, elle est stable. Elle travaille dans une entreprise très bien rémunérée. Asa cadre, Asa très bien. Elle vit bien avec son mari. Très bien, elle est véhiculée, à l'aise. Mais le comble avec cette maman-là, elle est la vie à banana. On a liboso comme soulard, bandi. Avant ça, à un mois, il y a un an côté. Elle a 17 ans. Avant ça, à un mois, il y a un an côté. Moussou soit là, il y a une année passée. Famille très bien éduquée, respectueuse, très bien là. Mais ses enfants, tout l'école. Cette maman expérimente une dimension et réponse. Va répondre à la question de toucher ma domaine. Et toucher santé, et toucher finance, et toucher, je ne sais pas, vie à banana. Les gens qui ont ça bien, mais banana via le yenge, ce n'est pas bien. Ils ont en bonne santé, mais banana va bela rara. Ils ont très bien, mais mon balina yo, maramou l'engité. Tu dois réclamer les repos de tous côtés. Si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible nous montre un homme du nom de Naaman. Je ne sais pas si nous connaissons l'histoire. Cet homme qui expérimentait les repos dans plusieurs domaines de sa vie. Il était un général. Il bénéficiait de la faveur de son maître. Pourquoi? Parce que Dieu passait par lui pour donner la victoire à son peuple, les Syriens. Et parfois, cet homme était beaucoup plus estimé au milieu de son peuple. Il était considéré. Il était estimé. Je crois que cet homme avait tout ce que l'homme peut avoir besoin pour être heureux sur la terre. Il avait des richesses, il avait des femmes, il avait des travailleurs, il avait tout. Mais il y a un seul domaine de sa vie qui ne lui permettait pas de jouir dans ma ramoussous, c'était sa santé. Malgré sa position, malgré la considération dont il bénéficiait, cet homme était lépreux. Parce que quand je lisais son histoire, bon, sa femme peut-être qu'elle souffrait. Hein? Sa femme, cet homme pouvait embrasser sa femme aussi, avec sa lèvre. Embrasser, faire un câlin comme beaucoup les aiment. Est-ce qu'il pouvait le faire avec sa lèvre? Quand il sortait devant les gens, il dit, mon général, considération. Mais souvent, il vient me gratter tout ça. Tu sais, frères et sœurs, tu peux avoir du repos dans plusieurs domaines de ta vie. Mais l'unique domaine dans lequel tu ne vis pas le repos, ça va influencer négativement les autres domaines là où tu as les repos. Tu ne sauras pas bien jouir dans le repos et dans le domaine. Non, moi les contentements. Dieu veut que le repos est à la générale.
Dieu ne veut pas répondre à eux à la partielle. Hein? Non. Zambaza capable de faire la Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'achèvement. Avant Zamba va moitié. Qui n'a pas une non. Dieu, quand il intervient totalement et dans l'entièreté. Parce qu'il avait dit tout est accompli. Dieu n'accomplit pas les choses à moitié. Mais Dieu accomplit les choses dans la totalité. Amen. Donc, le repos de tous côtés, frères et sœurs, c'est un état de tranquillité, de paix, où aucune chose ne te dérange. Aucune personne ne te dérange. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais tant que nous serons sur la terre, hein, le combat ne change que des formes. Les gens ont ça, mais l'homme va changer leur titre au coup. Mais nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté cette dimension de repos de tous côtés. Et Dieu nous attend dans cette dimension-là. Pour vivre les repos dans tous les aspects de notre vie. C'est rien de possible dans notre Dieu. Amen. Notre Dieu ne peut pas être limité par autre chose que votre foi. Si tu crois que c'est impossible pour toi de vivre les repos de tous côtés, c'est ce que tu vas vivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les repos de tous côtés, c'est un état de paix, de tranquillité où nous ne sommes ni dérangés, ni troublés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous verrez plusieurs gens qui ont marqué leur époque. Plusieurs personnes qui ont accompli des choses significatives durant leur parcours terrestre. Ils ont accompli ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté les repos de tous côtés. Ils ont marqué leur époque. Ils ont accompli de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté les repos de tous côtés. Si vous voulez, frères et sœurs, durant votre passage terrestre, accomplir de grandes choses, ça va grande réalisation, tika ba trace sur cette terre des hommes, tu dois rechercher une chose. C'est quoi? Les repos de tous côtés. Quelqu'un peut dire repos de tous côtés. Nous verrons par exemple dans 2 Chroniques chapitre 14 versets 1 à 7. La Bible nous parle de cet homme du nom de Asa. Asa, qui était-il? Asa, c'était le roi de Juda. Il est devenu roi à l'âge de 41 ans. Et son père s'appelait Abijah, sa mère s'appelait Anas, sa femme s'appelait Azuba. Avec sa femme, ils ont eu un enfant nommé Josaphat. Le verset 1er au verset 4 des 2 Chroniques 14, 1, 7 que nous avons cité, nous montre que cet homme, ce roi, avait bien commencé. À Dieu. Mais malheureusement, le chapitre 16, 7 et puis le verset 12 nous montrent qu'il a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de Dieu auquel il était attaché au début de son règne. Il y a quelque chose d'important qui a attiré mon attention. Cet homme a accompli quelque chose de significatif pendant son règne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des villes fortes de Juda. Il a construit des villes fortes de Juda. Il a bien commencé, il a mal fini. Mais pendant son règne, il a accompli quelque chose de significatif. Il a bâti la ville de Juda. Il a construit les villes fortes de Juda. Et le verset 7 nous dit, Asa réussit à bâtir des villes fortes de Juda. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a donné du repos de tous côtés. Asa a pu bâtir les villes fortes. Il a pu réaliser quelque chose de significatif. Pourquoi? Parce que Zambé appelle ça qui est repos de tous côtés. En d'autres termes, s'il n'avait pas les repos de tous côtés, il n'allait pas accomplir ce qu'il avait accompli. Donc les repos de tous côtés nous permet même d'accomplir des choses significatives. Nous verrons en deuxième personne David et Salomon. Vous verrez, David et Salomon, cet homme, David est un grand roi. Il a réussi 3 fois l'onction royale. Un homme vaillant, il a tué, il a terrassé Goliath. Il a tué même l'ours et les lions. Mais cet homme, la Bible dit, il avait l'intention de bâtir pour l'Éternel un temple. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est son fils Salomon qui a bâti pour l'Éternel un temple.
Mais je me suis posé la question, pourquoi David n'avait pas pu bâtir pour l'Éternel un temple? Pourtant, il avait de bonnes intentions. Il avait cette pleine volonté de construire une maison pour l'Éternel. Il avait aussi des moyens parce qu'il était roi. 2 Rois 5, 3, 4, la Bible nous parle de Salomon qui s'adresse, qui s'entretient avec le roi Hiram. Il nous donne la réponse. Il dit ceci à Hiram. Il dit ceci. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, du repos de tous côtés. Conséquence, plus d'adversaires, plus de calamités. Verset 5, enfin, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Salomon a bâti pour l'Éternel le temple. Pourquoi? Parce que Zamba peut s'acquérir repos de tous côtés. Mais David n'avait pas pu bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel parce qu'il était plus préoccupé dans l'urgence. Il va te béler le diable a focalisé vers l'urgence qui est essentielle. L'urgence pour David, c'était de bâtir un temple pour Dieu. Mais il ne pouvait pas se concentrer dans l'urgence parce qu'il devrait régler les urgences. L'urgence, c'était quoi? Il faut à conquérir, il faut à repousser la force. Et ça, peut-être qu'ils ont appelé comme peut-être fitir leur nom à l'homme. C'est la musique qui va t'élever. C'est la musique peut-être qui va faire comme marquer générationnel. Mais tu n'as pas le temps de se donner pour la répétition parce que tu es focalisé dans l'urgence. Non, il y a l'urgence. Mais l'essentiel, tu passes quoi? L'essentiel pour David, c'était de bâtir. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur l'essentiel à cause de l'urgence. Amen. Et nous tous, on est plus focalisés. Il faut comme avant, mais l'urgence, il faut régler l'urgence. Ce n'est pas mystique. Je suis obligé, pour moi, tout ça. Tout ce que tu ce sont des urgences. Est-ce que ce sont des essentiels? Les repos de tous côtés, ça te permettra de régler l'urgence, mais de régler l'essentiel. David n'a pas bâti un temple à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était plus focalisé dans l'urgence que dans l'essentiel. La personne la plus bénie dans la vie, à l'équilibre de l'urgence, a commis plus que s'occuper dans l'essentiel. Yo zatera pour non, l'église n'est pas. Non, il faut que tout le monde s'appelle au repos déjà côté finance. Donc, on va vendredi, dans la zone, il y a un problème. Mais pour toi, peut-être pour l'IA, il faut un abîme. Tu vis tous les jours. Si on a limité, c'est urgent, je dois sortir. Et pourtant, l'essentiel pour toi, tu veux être dans la présence de Dieu, implorer Dieu pour que nous ayons. C'est pourquoi tu dois rechercher les repos de tous côtés. Le repos de tous côtés, au Sungayo, on a la plus focalisé dans l'essentiel. Parce que l'essentiel n'est pas au marqué génération. L'essentiel n'est pas au bouleverser l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous comprenons? Si vous comprenez, le bas amen bien. Un amen ne suffit pas, donne-moi 2 amens. 2 amens ne suffisent pas, donne-moi 3 amens. 3 amens ne suffisent pas, donne-moi 4 amens. 4 amens ne suffisent pas, donne-moi 5 amens. 5 amens ne suffisent pas, donne-moi 6 amens. 6 ne suffit pas, donne-moi C. Est-ce qu'on peut ajouter avec les acclamations? Est-ce que tu as dit comme mololo, tiens, mololo. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Est-ce qu'on regarde à Jésus est vivant? Est-ce qu'on regarde à Jésus est Seigneur? Amen. C'est la Pâque. La Pâque, c'est la joie. Ne suivez pas mon style ni enseignez. Amen. Donc, les repos de tous côtés, c'est un état, il y a tranquillité à tous égards. Et les gens qui ont accompli des choses significatives dans leur vie, dans leur parcours, c'est parce qu'ils expérimentaient les repos de tous côtés. C'est-à-dire, dès lors que tu ne vas pas entrer dans cette dimension des repos de tous côtés, ça sera difficile pour toi pour accomplir des choses significatives dans ta vie. Il y a risque que au coup fippé, au quai inaperçu, au tiki bilemoté dans la vie. Mais si tu veux marquer ton époque, si tu veux marquer ta génération, tu dois rechercher les repos de tous côtés. Amen.
Et le texte, les deux textes que nous avons lus, nos deux textes de base, ces textes, j'aime beaucoup ces textes. Ces textes nous montrent clairement que Jésus-Christ nous a introduits dans cette dimension de repos de tous côtés. Donc c'est possible pour vous et moi d'expérimenter ou de vivre cette dimension de repos de tous côtés. C'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus-Christ était venu sur cette terre. Il a parcouru, il a accompli sa mission. Il était mort, on l'a enterré. Après sa mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, la Bible dit il est monté auprès de son Père. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible ne dit pas qu'au ciel, il est debout. Il nous a enseigné les dimanches. Mais au ciel, il est assis. Pourquoi il est assis? Parce qu'il a déjà... On nous a prêché magistralement par notre papa les dimanches que les Moïse, les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas s'asseoir parce qu'ils n'avaient pas fini le travail. Mais notre Jésus, parce qu'il avait fini le travail, il a tout accompli. C'est pourquoi au ciel, il n'est pas debout, mais il est assis. C'est-à-dire, il se repose. Pour dire quoi? La mort et la résurrection de Christ a inauguré une nouvelle saison. C'est la saison des repos. C'est pourquoi là, il a annoncé dans Papa Lelo. C'est possible de vivre repos dans la santé. C'est possible de vivre repos dans la richesse. C'est possible de vivre repos dans la vie à Balanayo. Ata bana na yo batunisaka yo, ata santé na yo etunisaka yo. Ce soir, les repos est affecté on a combo na Yesu. Si tu crois en cette parole, aide-moi à dire très fort Amen. Donc Christ a inauguré une nouvelle saison, c'est la saison des repos. Si c'était impossible pour nous de vivre les repos avant, mais parce que Christ est mort, il est ressuscité, il est assis, il est dans une position de repos. Donc vous et moi, nous devons aussi vivre les repos. Nous avons un repos dans la vie, alléluia. Alors avant qu'on puisse, je vais dire 5 choses qui nous arrivent quand nous expérimentons les repos. Lorsque nous expérimentons cette dimension des choses, les repos de tous côtés, il y a 5 choses qui nous arrivent. De tous côtés, il y a 5 choses qui peuvent l'arrêter. Et ces choses, on va prier, on va réclamer ça ce soir. Je crois que ça va t'arriver. Ça n'arrivera pas seulement à toi, ça arrivera aussi à ta famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur, je te serai sauvé, toi et toute ta famille. Et pourquoi? Parce que tu es ma colonie ici. 5 choses nous arrivent lorsque nous expérimentons les repos de tous côtés. On les dit rapidement et puis on passe à la prière, l'heure est avancée. La première des choses, lorsque nous expérimentons les repos de tous côtés, c'est que les repos de tous côtés nous introduisent dans une saison de louanges et de réjouissances authentiques. Oh, la race est bien. Non, mais les repos de tous côtés, ça fait quoi? Ça nous introduit dans une saison de louanges et de réjouissances authentiques. Même si vous lisez dans la Bible, là, vous belé, et moi, j'ai vu l'église, pasteur, papa, Mathia, on peut se saluer, tout ça. Bonjour mon frère, ça va? C'est apparence, mais au fond du cœur, affliction. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens peut-être toujours traversés par un moment. Tu donnes l'image de tout ça, les sengons, tu billes la louange, mais tant aux hommes, au point estomac, comment on dérange aussi, tout ma soeur. Oh, on était une fois avec le docteur Daniel. Mais comment ma maman d'estomac comme la amiga maman là bas nous les hommes rares mon frère mon estomac c'est mieux les mamans et les sœurs. Pourquoi? Trop de déception quoi. Hein? Donc il y a des gens quand tu es avec azo seka mais bon seka on les a en superficiel. Donc c'est vraiment des façades. Pourquoi? Parce que quand il vit des problèmes, il vit des situations compliquées. Il ne peut pas se réjouir d'une manière authentique, d'une manière vraie. Peut-être aux awa. Tant on peut sa impression, tout ça. Mais si vous avez au tali condition, au tali âge, de façon à humilier, façon à ridiculiser à cause de ce que tu es présentement. Et c'est je vais te dire les repos et au ça qui est au seka.
Mais il y a une femme dans la Bible du nom de Anne. Cette femme vivait un moment, il y avait affliction. Sa rivale, Pénina, l'a mortifiée. Pourquoi? Parce que cette femme n'était pas fertile, elle était stérile, elle n'avait pas des enfants. À chaque fois, Pénina, tout caillé. Terrible. Même chose, lorsque cette femme a été visitée par Dieu, elle a expérimenté les réponses dans le domaine où on a la fertilité. Sur 1 Samuel 2, verset 1, la Bible dit cette femme a composé une nouvelle cantique. Mais les réponses de tous côtés, et ça la été oye manzembwasika. Nazo déclaré na vie na yo nzembwasika oye mango na kombo na Yesu. Nazo provoqué bisengwe kota na vie na yo na kombo na Yesu. Sika été lola et provoqué ba circonstance et robenda esengo na vie na yo. Yo ozana matanga, yo lelaka, yo estomé comme il vous dérange à cause il y a des problèmes aux autres traversés. J'aimerais te dire ce soir et au travers de cette semaine, Zame a décidé à créer un moment de réjouissance, un moment de louange dans la vie na yo. Si tu crois en cette parole, donne-moi un amen. Aux autres dimanche, oya koloba amen azui yango. Soko loba amen, maloba oyo ko sala na vie na yo. Na lobi nzambe semaine oyo ako provoquer ba moment ya réjouissance na vie na yo. Ako provoquer ba circonstance oyo ko memesengo na vie na yo, oyo ko pangusa pinzoli na yo, oyo ko relever mutu na yo, oyo ko tombola yo, nazo déclarer esika ba seka ki yo ka esika wana ne ba ko betelo maboko. Esika olela ki ka esika wana no ko bina. Semaine oyo eza semaine ya fête na kombo na Yesu. Semaine oyo eza semaine ya réjouissance na kombo na Yesu. Nazo mettre fin na règne ya matanga na vie na yo parce que notre Jésus a été déjà ressuscité. Tika esengo e ya na vie na yo na kombo na Yesu. Nazo déclarer esengo et localiser vie na yo na kombo na Yesu Masia. Les repos de tous côtés nous introduisent dans une saison de louanges et de réjouissances authentiques. La deuxième des choses qui nous arrive lorsque nous expérimentons les repos de tous côtés, c'est que les repos de tous côtés fait de nos vies un message évangélique vivant. Le repos de tous côtés fait de notre vie un message évangélique vivant. Tu n'auras pas toujours besoin d'ouvrir la Bible pour prêcher à quelqu'un. Vie n'a eu comme ma Bible. Oh là, c'est pour moi. C'est-à-dire, aux alentours, ça vous doutez, on citait peut-être Jean 3,16. On citait Jean 10,10, on citait Esaïe. Et ça, que Batouba l'a dans Même si on a dit dans Marc 5, la Bible nous parle de cet homme, le fils de Gadara, cet homme qui a été maltraité par les démons l'ont pris. Bamemieti dans le cimetière, ils ont désorienté sa vie. Mais le jour où il a rencontré Christ lui a donné du repos. La Bible dit, toi comme évangéliste. Et quand il est allé évangéliser, il ne parlait pas des gens croissants, mais il parlait de sa vie. Il parlait de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, Zamba Rosala la vie na yo est comme un message vivant évangélique. Par ta vie, Batouba Robongo la mikem. Mais maman yo, asaka malade. Neni abiki. Parce que Jésus guérit. Tu n'auras pas toujours besoin de citer un passage biblique. Mais ta vie à toi, ça va devenir un message évangélique vivant. La troisième chose pour qu'on aille rapidement, lorsque nous expérimentons les repos de tous côtés, cette situation oblige notre entourage à glorifier et à respecter notre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque nous expérimentons les repos de tous côtés, cette situation à repos de tous côtés, oblige et contraignant notre entourage à glorifier et à respecter notre Dieu. Entourage na yo et respecter nzambe na yo tant ba omona nzamba visiter na domaine wana. Bon ça na souhaité, ils seront obligés de les glorifier. Ils seront obligés de les craindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Vous savez, si vous lisez dans Luc chapitre 5 verset 26, la Bible nous parle de cet homme qui était paralytique. Il était paralytique. Il vivait des moments d'humiliation. Mais un jour, la Bible dit Jésus enseignait dans une maison. Et ses frères, je ne sais pas si ces gens-là étaient ses frères ou ses amis, là où Jésus-Christ était en train d'enseigner pour que Jésus a prié cet homme à sauver. Mais malheureusement, il n'avait pas l'accès pour arriver là où Jésus-Christ était prêché. Ils ont troué
le dessus de la maison, quitter si moutoine. Jésus a prié pour ces paralytiques et ce paralytique a été instantanément guéri. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Pourquoi ils étaient dans l'étonnement? Parce qu'ils ont vu cet homme recevoir les repos. Dans le domaine où on n'a pas demandé à ces gens de glorifier Dieu, mais ils étaient obligés de le faire à cause de ce qu'ils ont vu. À cause de ce que ton entourage verra, ils seront obligés de glorifier ton Dieu. Tu vas glorifier Nzambe na yo te, ba respecter Nzambe. Mais je m'aimerais te dire cette semaine, à cause du repos que Dieu va t'accorder, va glorifier Nzambe na yo. Ba solo vraiment Nzambe na Nzamba solo. Mais ça m'adresse la bino. Parce qu'ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. C'est ça les repos. Les repos obligent notre entourage. Les repos vont obliger tes parents. Les repos vont obliger tes amis. Les repos vont obliger tes connaissances à glorifier Nzambe na yo. Bandima Nzambe na yo. Baba vraiment Nzambe na yo, Nzambe, il y a miracle. La quatrième chose, les repos de tous côtés changent notre position. Ça j'aime. Les repos de tous côtés, frères et sœurs, ils changent la position la mission. Et dans Jean 5, verset 1 à 9, nous connaissons bien l'histoire, il y a ces paralytiques, ça dit 38 ans, dans la piscine à Bethesda. 38 ans, quand je vois son histoire, cet homme a aussi des qualités. 38 ans, qu'est-ce qui a fait qu'il se maintienne là? Il voyait les gens, après il se met la bite. Mais 38 ans. Si c'était moi et toi, peut-être dans il y avait des qualités. Hein. J'ai vu dans cet homme la patience, manque de jalousie. Il n'avait pas de jalousie. Mais si vous êtes jaloux, mais ça m'a dit, il n'y a pas même un mois, pas ma biki. Jalousie, il y a pas de bébé dans mon église. Maintenant, tu vas l'église, il y a un homme qui est là. Il a dit, monté à la chair. Jalousie, non. Ton tour aussi. Oh, chacun son tour. Hein. La Bible dit, hein? Chacun, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cet homme a fait 38 ans. La piscine à Bethesda. Il a vu des gens venir après lui être guéri, tout ça, mais 38 ans, quelle patience. Il avait qualité de cœur. Si tu fais l'étude de cet homme, tu vas ressortir plusieurs qualités. La patience, manque de jalousie, tout ça, la foi, il espérait. C'est pourquoi il restait toujours là. Parce qu'il croyait qu'un jour, quelque chose va se passer. Je vais te dire, peu importe le temps que tu peux passer dans la présence de Tikala, quelque chose va s'opérer. Amen. Cet homme a passé 38 ans dans la piscine à Bethesda. Il a vu des gens venir être guéris, tout ça. Et un jour, par la grâce de Dieu, soyez à Koutia, veux-tu être guéri? Mais je n'ai personne pour me jeter là. Mais quelque chose, j'ai aimé. La Bible dit que cet homme était porté par une natte. Tout dans la version Semer Bobby, avant qu'il a la natte. Une natte l'a porté, les porté. Dans Louis II Bobby, il lit les portés. Mais quand Jésus-Christ est venu pour les visiter, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ils ont dit non, tout ça. Il a guéri sans même aller dans la main à piscine. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, frères et sœurs. Cet homme, après avoir reçu sa guérison, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire sa position a changé. C'est-à-dire lorsque les repos viennent dans notre vie, notre position change. C'est-à-dire, ceux qui ont des soutenir, ceux qui ont visité par les repos, ils vont soutenir, mais ils vont soutenir. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Cet homme a été porté pendant 38 ans sur une natte. Mais lorsqu'il a expérimenté les repos, il a transporté la natte qu'il est portée pendant 38 ans. Et ce que j'aime, la natte l'est portée, mais lui n'a pas porté la natte, il a transporté la natte. Entre porter et transporter, ni les supérieurs. Transporter. Oui, peut-être yonde papa dans le classe, mais l'autre des ayono lesa. Peut-être que le loyo, mobile peut-être le lobby c'est ça la pensée de Dieu. Amen. La position change lorsque les repos. Si tu étais dépendant, les ce sont les gens qui vont dépendre de toi.
Amen. Donc, c'est ça, frère. Donc, ça change notre position. Ça change notre position. Cet homme était porté par la natte, mais après avoir reçu les repos de Dieu, c'est plus la natte qui l'est portée, mais c'est lui. Il n'a pas porté la natte, mais il a transporté la natte. C'est pourquoi la situation est présente, elle est là, elle est sautée. Bateau va supporter le lot. Ah, bah il y a eu. Comment tu l'as mis? Comment tu l'as mis? L'homme il m'a dit non, c'est compliqué. Comment ça va être voté? Le nom de ça va, moi 20 000, là que moi cours à campus. Papa, c'est 2 000, tout ça. C'est bien, mais lobby, ils ont fait ça va 2 000, lobby va faire un million. Amen. Oh, lobby on fait un million, Est-ce que les étudiants c'est pas ça? Parce que les étudiants c'est compliqué. Ils vont tracer. Donc, les réponses de tous côtés, frères et sœurs, ça change notre position, ça change notre état. Et la dernière chose pour compris, la dernière chose, les réponses de tous côtés nous placent et nous maintiennent dans un état de domination sans contestation. Amen. Je réponds, le réponse de tous côtés, ça fait quoi? Oh my God. Ça fait quoi? Oh my God, my God, my God, oh my God, my God, my God, oh là là, Shanga, Nikanga. Je sais pas si quelqu'un a ressent cette chose. Pour ça, la carte, tout le monde a le sang. Les réponses de tous côtés, frères, ça nous place et nous maintient dans un état de domination sans contestation. Et si vous lisez dans Josué chapitre 21, verset 44, la Bible, s'adressant aux enfants d'Israël, la Bible dit, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Conséquence, aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Oui, parce que Christ a inauguré une saison de repos pour nous. L'ennemi m'a dit que nous avons déçu la vie. Basala na famille, basala na quartier, basala na avenir, basala les sites au fandara, basala wapi, basala ndoki, basala ennemi physique, basala ennemi spirituel. Je mérite de dire il n'y a aucun ennemi qui peut avoir le dessus sur toi. Amen. Ils ont battu belé diable. Bando qui a famille, béni, famille à quartier, batia tout autour na yo ba démon, les sorciers qui veillent en ce que na domaine où on a connaître récolter. Peut-être dans le mariage, vous connaissez la déception, je ne sais pas. Ils ont mis les agents, ils ont mis les esprits, ils ont mis les ennemis qui veillent sur toi. Chaque personne qui va décoller, on connaît tes récoltés. Les lots, on a chassé Bango. Parce que lorsqu'on expérimente les repos de tous côtés, aucun ennemi ne peut nous résister. Dans l'idée, si on soit mieux, on soit temps, on soit mettre ma boko, on soit ganga, on soit boire kabango, musika na yo. Sheba baba baba, osambeli balamu te na yo kiote. Ozobeta maboko, ozobwaka bango mosika na ozotambola, ozobwaka bango, ozobengana bango na kombo na Yesu bakende. Tous ceux qui veillent en ce que toi tu ne connaisses pas du repos. Bakende musika na kombo na Yesu. Waka bango musika na yo. Sheba baba baba. Au nom de Jésus.